Quelle est cette plateforme ignorée des particuliers et très souvent utilisée par les professionnels des ventes aux enchères? Salut à toi, ici Jean-Pierre dans Cherimo Club. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te faire découvrir une plateforme très souvent utilisée par les professionnels qui est donc la plateforme Vetch, anciennement appelée Vilimo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu vas découvrir les fonctionnalités qu'on retrouve sur cette plateforme, comment utiliser cet outil efficacement pour prospecter et trouver des bonnes affaires. Et à la fin de la vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner mon avis sur cette plateforme et quelques astuces qui pourraient peut-être te faire gagner quelques milliers d'euros. Avant de commencer à naviguer sur cette plateforme, je tiens juste à t'informer que je n'ai aucun partenariat avec Vetch, donc ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est mon avis personnel et que je vais le dire de la manière la plus transparente possible. Ce que tu dois savoir, c'est que j'avais déjà écrit un article sur cette plateforme que tu peux retrouver sur le site internet Cherimo Club dans la section conseils et astuces où je rentre vraiment dans le détail par rapport à cette plateforme. Si tu as envie d'aller un peu plus loin, n'hésite pas à aller le consulter. Dans cette vidéo, j'aimerais me focaliser sur les fonctionnalités les plus utiles pour faire une bonne prospection. Donc, comme tu peux le voir, Vetch ressemble à n'importe quelle autre plateforme. On va voir pourquoi il y a une petite différence par rapport aux autres plateformes et pourquoi on dit que c'est une plateforme utilisée majoritairement par des professionnels. Donc, dans un premier temps, quand on fait de la prospection, la fonctionnalité qui nous intéresse le plus, c'est quelles sont les nouvelles ventes sur ma zone de prospection. Donc ici, sur Vetch, c'est très simple. Tu peux tout simplement faire une recherche à ce niveau-là où tu peux spécifier la ville, la mise à prix maximum, le type et le tribunal judiciaire, ainsi que le rayon. Ça, c'est très important. Admettons, si tu es à cheval sur 2 départements, ça te permet en fait de délimiter une zone de prospection. Ensuite, tu peux également filtrer au niveau de l'occupation du bien. Donc là, admettons, si tu coches libre, ça va te remonter tous les biens qui ne sont pas occupés. Donc ici, en fait, on a une première section sur les ventes de la semaine. Honnêtement, je ne sais pas quel est le critère, les critères qu'ils ont pris pour mettre ces ventes à l'avant. Donc ça, je peux pas t'en dire, je peux pas te donner plus d'informations là-dessus. Ensuite, on peut faire une recherche par département directement. Et puis ici, pareil, on a les prochaines ventes. Donc là, on peut afficher de cette façon-là. Et puis là, donc, on filtre un peu comme ce que je t'ai montré sur la page d'accueil. Il y a aussi une autre fonctionnalité que je trouve intéressante, c'est la fonctionnalité calendrier. Donc là, en fait, ça te permet, admettons, on va prendre un exemple, on va aller sur le tribunal de Créteil. Et donc, sur une page, tu peux voir en fait les prochaines ventes aux enchères et le nombre de biens vendus. Et donc là, si tu cliques dessus, ça te fait directement un filtre sur les différents biens qui seront vendus au tribunal de Créteil. Ensuite, l'autre fonctionnalité qui peut être assez intéressante, c'est les résultats. Si vous êtes intéressé par faire des surenchères, donc ce que je trouve assez bien par rapport à Vetch, c'est que ils mettent à jour les résultats assez rapidement. Étant donné que pour porter une surenchère, on doit le faire 10 jours après l'adjudication. Donc le fait qu'ils renseignent les résultats rapidement, ça permet en fait de faire des surenchères. Contrairement par exemple à Licitor qui va mettre beaucoup plus de temps pour aller collecter et renseigner les résultats. L'autre fonctionnalité que je trouve intéressante aussi, ça va être en fait, par contre là pour y accéder, il faut créer un compte. Donc ça permet en fait, c'est le calcul des frais. Donc ici, tu peux calculer tes frais liés à la vente. Malheureusement, il va manquer des éléments. Si vous voulez avoir une calculatrice avec tous les frais de vente que vous allez devoir payer, n'hésitez pas à aller sur le site d'Cherimo Club. Je mettrai le lien sous la vidéo. Il y a également un autre élément que je trouve intéressant, c'est que un peu comme le site à vos ventes, comme j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est que des fois on est capable de télécharger les documents.
Donc, on est capable de télécharger les documents d'une vente, donc comme le cahier de conditions de vente, le procès verbal de description. Mais pour accéder à ça, il faut payer. Ça fait partie en fait des services payants. Il y a aussi donc le service d'alertage que je trouve assez pertinent. En fait, c'est que tu peux tu peux créer des alertes assez précises en fait. Donc tu peux y aller par exemple par région, par département, par ville, et aussi la notion de rayon, par type de bien, par mise à prix. La mise à prix est assez importante parce qu'en fonction de ton budget, il y a des mises à prix. Si elles sont très élevées, en fait, tu pourras pas te positionner si tu as un petit budget. Donc, ça peut être intéressant. En fait, ça va te faire gagner du temps en mettant en fait des limites au niveau de ta mise à prix. Ou éventuellement, si tu as envie, admettons, d'éliminer la concurrence, tu peux te positionner sur des mises à prix plutôt élevées. Ensuite, ici, tu peux aussi préciser la surface, le nombre de pièces, pareil, si le bien est occupé ou pas, le tribunal, etc. Donc, je trouve que c'est quand même assez précis au niveau du service d'alertage. L'autre élément aussi qui peut être intéressant, vous pouvez aussi consulter leur annuaire des avocats si vous recherchez un avocat. Il y a quand même 5136 avocats, ce qui est quand même une base de données qui est assez exhaustive. Donc, je pense que vous pouvez trouver votre avocat en consultant cette base de données. Donc, concernant les services payants de la plateforme, comme tu peux le voir, quand tu arrives sur une annonce, si t'as pas d'abonnement, en fait, tu as ce message-là. C'est qu'en fait, tu peux pas voir le détail exact de l'annonce. Donc, dans ce cas-là, tu es amené, en fait, ici à t'abonner. Tu peux pas non plus voir les coordonnées de l'avocat poursuivant. Et il y a aussi d'autres services, comme par exemple, bon, ils disent que la calculette des frais d'achat est payante, mais en fait, juste en créant ton compte sans souscrire, tu peux y accéder. Il y a aussi la partie géolocalisation des biens, qui apparemment est payante. Et donc, il y a aussi les résultats, donc les résultats des ventes. Cette fonctionnalité-là, elle est payante également. Maintenant, on va voir finalement combien ça coûte. Donc, par rapport à l'abonnement, donc c'est structuré à travers 4 offres. Donc, on a l'offre pour toute la France et l'offre pour un seul département. Donc, pour toute la France, on peut pour 150 € par an, on a accès à toutes les fonctionnalités du site, sachant, comme je l'ai mentionné, on a l'accès gratuitement. La géolocalisation des biens, j'ai l'impression aussi qu'on peut y accéder gratuitement en créant juste un compte. Et puis après, pour la partie alertage, ok. Donc ensuite, voilà, en fait, pour 150 €, tu peux avoir accès à toutes ces fonctionnalités, sauf les résultats des enchères. L'autre offre, ça va être sur toute la France entière. Donc là, tu payes 250 € et tu as accès à toutes les fonctionnalités, incluant les résultats des enchères. Après, tu peux y aller par département. C'est la même structure d'offre. Donc là, on passe à 40 € par an. Et ensuite, 70 € pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Donc là, donc on a fait un tour assez rapide par rapport à la fonctionnalité donc de la plateforme Vetch. En tout cas, je t'invite d'aller consulter notre article si tu as envie d'aller un peu plus loin. Par rapport à mon avis sur cette plateforme, elle est faite pour les gens qui font les ventes aux enchères régulièrement. Surtout quand je vois la structure des prix. Parce qu'une personne qui souhaite aller aux enchères pour acheter qu'une seule fois, payer 250 € par an juste pour faire une prospection qui va durer 2 semaines, honnêtement, je trouve que ça fait un peu cher, sachant que quasiment toutes les informations sont trouvables ailleurs gratuitement. Donc après, ça peut être un gain de temps de passer par une plateforme qui centralise tout. Puis l'autre élément aussi, c'est que si tu n'es pas intéressé par les résultats des ventes aux enchères, si tu n'es pas intéressé par les surenchères, sachant que les surenchères, c'est souvent les professionnels qui le font, effectivement, voilà, c'est peut-être pas la plateforme que je vais te recommander si tu débutes dans les ventes aux enchères. Mais après, il y a des avantages. Donc, cette plateforme, une chose est sûre, c'est que c'est une plateforme qui va recenser quasiment l'exhaustivité des annonces
aux enchères. Donc, ils sont très sérieux, ils sont rigoureux là-dessus. Donc, si toi, de ton côté, tu as envie voilà, de prospecter de manière professionnelle et d'être sûr de ne pas manquer une annonce de vente, ça peut être, ça peut être une solution de souscrire à Vetch. Après, encore une fois, comme je le dis souvent, si tu as envie d'être sûr que tu ne rates aucune annonce, il faut aller au tribunal, au tableau des ventes. Donc là, tu es sûr que voilà, tu y vas toutes les semaines, donc tu es sûr que tu rateras aucune annonce si tu procèdes de cette façon. Donc voilà, donc après, bah, l'astuce que je peux te donner, c'est que bah, si tu as envie voilà, de tomber sur d'excellentes affaires, ça serait en fait d'identifier par exemple des annonces de vente qui sont listées uniquement sur Vetch et qui ne le sont pas sur d'autres plateformes, typiquement les Lictor. Donc là, tu es sûr que bon, tu vas être en concurrence avec des professionnels, c'est sûr, mais au moins tu vas éliminer une bonne partie des particuliers qui ont tendance à tirer les prix vers le haut lors des ventes aux enchères. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager.